Avertissement, tout au long de cette vidéo, certaines images pourront heurter la sensibilité de plusieurs personnes. La Russie est un pays connu en tant que puissance politique, économique, militaire, et ce depuis l'époque de la guerre froide. Jusqu'à présent, ce statut n'a pas encore changé. Sauf que, hormis le fait d'être connu comme précédemment cité, il faut noter que plusieurs phénomènes étranges, criminels, d'horreur, paranormaux et bien d'autres encore s'y déroulent. Justement, le cas que je vais vous exposer aujourd'hui en fait partie. C'est un mélange de gore, d'horreur, de mysticisme, s'il faut le dire ainsi, et un peu de glauque. Nous parlerons donc ensemble du cas de Anatoly Moskvin, surnommé le Poupetier, ou encore le marionnettiste. Salut à tous, ici Brandy au crime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Né le 1er septembre 1966 en Russie soviétique, plus précisément dans la ville de Gorky, aujourd'hui appelée Nizhny Novgorod, Anatoly est connu pour être un ancien linguiste, philologue et historien. Il était encore très jeune lorsqu'il a commencé à aimer traîner dans les cimetières avec ses quelques amis à la sortie des cours. Oui, quelques amis parce que il n'en avait pas vraiment. Sauf que lui et ses amis n'avaient pas la même vision des choses. Pour eux, c'était juste une simple balade, voire un chemin à emprunter pour rapidement rentrer à la maison, un raccourci. Or, pour Anatoly, c'était bien plus que ça. En fait, tout part de plusieurs expériences traumatisantes qu'il a vécues. En 1979, Anatoly a 13 ans. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est un gosse assez curieux. Alors il va se procurer des livres qui parlent de la mort, des rites funéraires traditionnels en Russie. Et dans la même année, en sortant des cours, il va tomber sur un groupe de personnes vêtues de noir. Ces gens vont l'emmener devant le cadavre d'une fillette âgée de 11 ans nommée Natasha Petrova et vont lui obliger à l'embrasser, ce qu'il fera à 3 reprises. Vous demandez à un enfant d'embrasser un cadavre, ça c'est traumatisant. Puis la mère de la défunte Natasha mettra une bague sur le doigt de Anatoly, une même bague sur le doigt de la défunte afin d'officialiser leur mariage mystique. À partir de ce jour-là, il fera des rêves dans lesquels il verra la petite Natasha qui viendra lui parler de magie noire, de mort, et ainsi de suite. Elle lui demandera même tout le temps d'aller sur sa tombe et que s'il ne le fait pas, l'esprit de la petite fille viendra le hanter chaque nuit. Finalement, Anatoly va décider d'en parler à ses parents, sauf que ces derniers vont se limiter à aller chez un médecin et celui-ci va dire que Anatoly n'a rien de grave, c'est juste la puberté, des crises d'adolescence, les hormones, et il va prescrire à l'enfant de nombreux sédatifs afin que celui-ci soit moins pensif et plus endormi. Bon, on aura cru que cela a fonctionné vu que Natasha ne va plus hanter Anatoly. Sauf que ce sera juste pour un très court moment. Car un peu plus tard, elle reviendra dans les rêves de Anatoly et va lui demander d'exécuter un rituel de magie noire afin que Natasha ne vienne plus jamais hanter ses rêves. Justement ce que Anatoly va accepter pour être totalement libre. Mais malheureusement, en pratiquant ce rituel, il se lance dans l'occultisme. Une chose dans laquelle soit on ne ressort pas facilement, soit on en ressort en vie mais pas avec toutes nos facultés intactes, soit on y meurt. Après le lycée, il va étudier à la faculté philologique de l'université d'État de Moscou et c'est là qu'il obtiendra son diplôme de linguistique et histoire. Petite parenthèse, même après ses études, Anatoly vivra toujours avec ses parents. Ils sont les seuls qu'il fréquente vraiment et fait confiance. Et avec le temps, il est devenu ce genre de personne à ne plus avoir d'amis. Il n'a jamais eu de petit ami et apparemment tout ce qui va dans ce sens-là ne l'a jamais intéressé. Il est plutôt du genre très réservé, très concentré sur ce qu'il a étudié, comment est-ce qu'il va l'enseigner aux étudiants et bien sûr ce que cela pourrait lui apporter. D'ailleurs, son entourage le considère comme un génie de par son application en tant que professeur d'université, écrivain et polyglotte.
Oui, pour ceux qui ne savaient pas, Anatoly parle plus de 13 langues. Il y a aussi ses capacités de réflexion, mais aussi le reste de son bagage intellectuel qui a positivement impacté son entourage. Alors, mis à part son diplôme obtenu à la faculté et se considérant aussi comme un nécropoliste, Moskvin va encore parallèlement et fortement avoir de l'intérêt pour les histoires de mort. Par rapport à avant, il en sera tellement intéressé au point même d'avoir une bibliothèque de plus de 60 000 livres et plein d'autres documents abordant ces différents sujets. Bon, jusqu'ici tout va bien, rien de méchant. On comprend juste qu'il est très intéressé et très passionné par son autre métier. Mais par la suite, il va entrer dans une loge luciférienne, va pratiquer des rites occultes, visiter des cimetières non loin de chez lui. Environ 700 cimetières de 2007 à 2009, selon lui, pour approfondir encore un peu plus ses recherches et avoir plus de connaissances en la matière. Est-ce l'une des raisons pour lesquelles il n'a jamais voulu avoir de copine? Durant cette même période, c'est-à-dire en année 2009, les riverains vont commencer à remarquer que certaines tombes se sont dégradées de façon très étrange malgré leur entretien, que certaines tombes ont été ouvertes, pillées, vidées et marquées de mots ou expressions tristes et bizarres. C'est en 2011, soit après 2 ans d'enquête sans succès, que la police de Moscou va surprendre Anatoly sur une tombe en train de la repeindre. Bien sûr, il faisait semblant, histoire de camoufler ses réelles intentions. Il se fera arrêter pour vandalisme, car la tombe sur laquelle on l'a trouvé en train de soi-disant refaire la peinture était complètement vide et marquée d'expressions justement assez culpabilisantes pour les parents de la victime. Une enquête sera bien évidemment ouverte et peu après, il va falloir fouiller sa maison. J'aurais bien voulu depuis le début de la vidéo vous citer au complet tout ce qu'il y avait dans son appartement concernant l'occultisme, mais j'ai préféré garder le reste pour le suspense et en plus de ça parce que c'est très choquant. Maintenant, je vais le faire. En fouillant donc son appartement, la police va retrouver exactement 29 poupées, des poupées grandeur nature. Il ne s'agit pas là de simples poupées, mais plutôt des restes humains, des corps de jeunes filles âgées de 3 à 12 ans, déguisés en jouets et exposés dans l'appartement du bourreau comme des décorations, comme si de rien n'était. Certaines de ces poupées, ou je dirais même des restes de corps d'enfants, ont été habillés par lui-même et de façon différente. Il est même allé jusqu'à insérer dans leur cage thoracique des émetteurs de son, de telle sorte à ce que lorsqu'on veut les bouger, on veut les toucher, ou encore jouer avec elles, ces poupées se mettent à parler et à chanter. Horrible. Et ce n'est pas tout. La police a découvert un carnet dit secret dans lequel il y avait marqué les noms, les dates de naissance de ces différentes victimes pour, selon lui, pouvoir fêter leurs anniversaires chaque année dans son appartement. Il avait aussi marqué à l'intérieur de ce carnet leur pointure de chaussures, leur taille de vêtements. En gros, il les considérait comme ses propres enfants et selon lui, il se devait de les entretenir. Lorsqu'on va l'interroger, il va clairement expliquer comment est-ce qu'il fait pour fabriquer ces poupées à base de restes de cadavres humains. Bon, sans vous mentir, ça peut vous faire vomir, surtout si vous avez l'art de l'imagination des scènes assez dégueulasses comme celle-là. Premièrement, il vérifie la date de décès des enfants, histoire de savoir si leur mort est récente, afin de pouvoir se procurer les restes de leur chair. S'il y en a encore, il déterre ces restes et les fait sécher avec une solution spéciale de sel et de soude et va mettre sur leur visage des têtes de peluche et poupées pour les recouvrir. Il va ajouter qu'il aimait toutes ces poupées, leur faisait à manger, mais il y avait celles qu'il appréciait le moins. Alors, il ne les mettait pas au salon, mais plutôt dehors, dans le garage. Malgré les fortes odeurs que dégageait leur appartement, odeurs que même les voisins ont constatées, ses parents ne pouvaient pas s'en rendre compte, car Anatoly leur disait tout simplement que les poupées étaient juste là pour des recherches et que les odeurs qui se propageaient dans la maison revenaient d'ailleurs. Il ne semble pas regretter d'avoir fait du mal aux familles des victimes en déterrant les cadavres des enfants. Vu qu'il va leur dire ceci, vous avez abandonné vos filles. Je les ai ramenées à la maison et je les ai réchauffées. Figurez-vous que même après avoir avoué tous ces crimes, la justice ne l'a pas condamné à la prison ferme. Les médecins l'ont considéré trop malade pour passer devant la justice. Il a donc été interné dans un hôpital psychiatrique. En ce qui concerne l'endroit dans lequel se trouvent les poupées actuellement, si vous passez par hasard dans la région de Anatoly Moskvin, vous allez certainement y trouver un musée dans lequel sont exposées ces différentes œuvres d'art, c'est-à-dire
des poupées fabriquées à base de restes de cadavres humains. C'est tout pour cette vidéo. Alors si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire le mot poupée et dites-moi ce que vous pensez du cas Anatoly Moskvin. Sur ce, moi je vous laisse et on se dit à très bientôt pour une autre affaire.